Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, je te remercie. Alors, titre de ton live. Dieu, Allah n'existe évidemment pas plus que le Père Noël ou Harry Potter. Ouais. Moi, la vérité, dans ce que tu dis, je suis pas d'accord parce que moi je suis musulman. Maintenant, le problème, c'est que qui sont athées, je pense que toi tu es un athée. Le Oui. problème dans tout ça, c'est que je me dis, comment se fait-il que vous ne croyez pas en Dieu, croyant que cet univers serait le fruit du hasard? Ça, c'est inacceptable. Raisonnablement. Ça peut pas être, aucun être humain raisonnable pourra accepter cette chose-là. Je te donne un exemple. Tu vois, moi, dans mon métier, je suis frigoriste. C'est comme si, par exemple, je te ramenais une machine qui te brasse de l'air, de l'air chaud, qui te fait du chaud, qui te fait du froid, et qui te donne de l'eau en même temps. Et je te donne une notice, et personne, la vérité, m'a vu. Personne m'a vu. Mais je la laisse dans un village. Les gens, ils viennent, ils lisent la notice, ils te la font marcher, et je leur dis, c'est Nofel qui l'a créé. Il a écrit Nofel, c'est lui qui l'a fait. Les gens, ils profitent de cette eau-là. Ils arrivent à croire qu'effectivement, c'est Nofel. On vient une autre, dans deux, trois générations plus tard, cette machine est toujours là, avec quelques modifications des gens ils l'ont touché, ils ont fait quelques modifications. Et on remet en question de savoir ce que c'est Nofel qui l'a fait. Et on nous dit que cette machine serait le fruit du hasard. C'est impossible que c'est Nofel qui l'a fait. Comment on fait? On croit qui maintenant? Est-ce qu'on pourrait vraiment dire que cette machine serait le fruit du hasard, qui nous a donné du chaud et du froid depuis deux, trois générations avec de l'eau, et nous dire que derrière tout ça, il n'y a aucun créateur? Ben, oui, en fait, la question c'est est-ce que c'est extraordinaire ou pas cette machine déjà? Et puis l'univers c'est singulier quoi. L'univers c'est tout ce qui existe, c'est vraiment quelque chose à part, l'ensemble de ce qui existe. C'est pas juste une machine dans l'univers. Non, On regarde, parle tu vraiment vois, moi, je de sais très bien. l'univers en entier. On parle de tout Ouais, l'univers, mais de tout ce qui existe. ouais, je suis d'accord avec toi. C'est que moi, je t'ai fait un exemple d'une machine. Alors, un univers, c'est encore plus complexe. L'univers avec toutes les lois qui la régit, toutes les lois de l'univers, tout scientifique qui est dans le domaine, tout le monde dit que ça ne peut pas être le fruit du hasard. Même, on a même les scientifiques qui sont athées, ils n'arrivent plus à dire que c'est le fruit du hasard. C'est sauf au lieu de dire Dieu, parce que ça les dérange de dire Dieu, parce que sinon on va donner raison aux religieux. Et donc ils essaient de trouver autre chose que le terme Dieu. Mais aucun scientifique qui étudie l'univers, qui te dira que ça c'est le fruit du hasard. C'est tellement complexe et tellement avec une précision où chaque chose a son endroit, comment ça s'appelle, à sa valeur ou à, je sais pas, je trouve pas le vocabulaire exact pour donner le mot. Mais je veux dire que si tu déplaces des éléments dans l'univers d'un centimètre en avant ou en arrière, ça y est, tu bascules tout. Bah en fait, expliquer un dieu, ça rajoute encore une explication à donner en plus de l'univers. L'univers, il existe, on le sait, puisqu'on vit dedans. Donc voilà, il n'y a même pas à discuter, il Ouais. existe, il est là. Et les scientifiques, les spécialistes, personne ne sait expliquer pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien. Maintenant, si à ça tu rajoutes un dieu, bah maintenant il faut encore expliquer comment ce dieu est apparu, pourquoi est-ce qu'il est là, comment est-ce qu'il a existé. Donc ça rajoute un truc en plus à expliquer. C'est ça pour Bah moi ça. donc, c'est comme par exemple, je reviens au même exemple que je t'ai donné tout à l'heure. Là, par exemple, j'ai créé la machine, personne ne m'a vu, mais les gens, il y en a qui savent, ils ont cru les premières générations ont cru, deuxième, à partir de la troisième, ça commence à remettre les choses en question. Et juste le fait ils ne m'ont jamais vu, ils ne pourront jamais me voir, est-ce que ça leur donnerait raison à eux pour dire que ce n'est pas ma machine, que c'est moi qui l'aurais créée? Mais ta machine, Parce elle que est ce que dans le fait, l'univers. ouais. Ta machine, elle est dans l'univers et c'est pas extraordinaire qu'un humain crée une machine. Non, c'est pas extraordinaire, donc ça veut dire, tu es bien d'accord avec moi, ça peut pas être le fruit du hasard. En fait, ta comparaison ne fonctionne pas à mon sens. Non, elle Mais fonctionne. mettons À parce la que petite voilà, la échelle, mais toi, tu veux l'avoir discussion à la sur grande échelle. l'univers, est-ce qu'il y a un dieu ou quoi, bon, voilà, bref.
Partons sur le fait que c'est un Dieu qui a créé tout ce qui existe. Après, la question qui vient ensuite, c'est toujours la même, c'est pourquoi est-ce que ce serait Allah? Puisque Allah, lui, il a des caractéristiques bien précises et qui font Parce bien que, penser rationnellement que ça, c'est des textes écrits par des humains. Genre, le mari peut frapper sa femme, le mariage des enfants, que Allah ait dit ce genre de choses, voilà, c'est vraiment débile. Ça, ce sont des humains qui ont écrit ça il y a des centaines d'années. d'accord. Mais par exemple, là, ce que tu me demandes concernant Allah, pourquoi ça serait Allah? Allah en arabe, c'est Dieu. Tu le mets Allah dans la langue française, ça devient Dieu. Tu le mets en parole, on restera toujours sur la même personne. Dieu, ça restera Non, non, Dieu. je parle du Allah qui a permis au prophète Mohammed de marier une fillette de 6 ans. Ce Allah-là, bien Voilà. précis. Mais le mariage de la petite fille de 6 ans, par contre, moi, je peux te dire que coraniquement parlant, si on suit les hadiths, tu auras tout et son contraire. Tu peux pas, parce que le fait que tu te bases sur un récit hadith, on va dire sur 19 hadiths, qui parlent de ça, mais tu ne prends pas l'autre côté où il y a aussi des contradictions dans le même sujet concernant le hadith, et qui remettent en question l'âge de 6 ans, et coraniquement parlant, ça ne parle pas des petites filles. Tu te bases plutôt sur l'interprétation de savants qui l'ont attribué à des petites filles, mais non pas Ouais. Allah. Et le fait qu'il y ait des contradictions, est-ce que ça te fait plus penser à une parole divine ou à une parole humaine? La contradiction ne vient pas d'Allah, mais la contradiction vient des hommes. On est d'accord, hein. Par exemple, je te prends par exemple le verset coranique sur lequel vous vous basez tous, en disant que Allah aurait autorisé les petites filles se basant pour celles qui n'ont pas de monstrues. La illam yahidna en arabe. Mais on Allah est d'accord, Azzawajal. les textes de l'islam ne sont pas clairs pour les humains, on est d'accord. Non, 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 Il y a, non, il y a non, des il est humains clair, qui les regarde. interprètent d'une manière, il y a des humains qui les interprètent d'une autre Bah, manière. regarde, Allah dans le Coran, il dit celles qui n'ont pas de règles. Celles qui n'ont pas de règles. La phrase en elle-même, elle peut être utilisée au passé comme elle peut être utilisée au Ouais, mais présent. je suis d'accord avec toi. Est-ce que Voilà. tu es d'accord qu'il y a des croyants musulmans qui interprètent les textes d'une certaine manière et d'autres qui l'interprètent d'une autre manière, qui est parfois complètement opposée Ouais. d'ailleurs? À l'opposé parce que c'est dû au niveau de connaissance de l'homme. C'est ça, c'est de ça, au niveau de sa connaissance, lui, il va interpréter selon sa connaissance. Ça veut dire que, par exemple, pour pouvoir dire que c'est un mariage qui concernerait les petites filles, il aurait fallu que les hommes qui ont interprété comme Tabari, Ibn Kathir et ainsi de suite, sachent c'est quoi l'aménorrhée concernant les femmes. Combien d'aménorrhées il y a? Donc, donc les humains se trompent. Ils apprennent tous les jours, ils accumulent des connaissances, ils se trompent, ils font Ouais, des expériences, etc., etc. c'est ça. Du coup, on peut très bien penser que les textes religieux et ceux de l'islam, par exemple, ont été inventés par des humains. Ben moi, tu vois, hein, lorsque je lis le Coran, je me dis, il y a tellement de choses que même un être humain de notre époque n'aurait jamais pensé à pas mal de choses qui est écrit dans le Coran. Un être humain, il aurait plus pensé à vouloir faire son empire, à faire que c'est moi qu'on doit adorer. Par exemple, si ce serait Mohammed qui l'aurait écrit, il aurait tout orienté sur sa personnalité et non sur un Dieu qu'on ne voit pas. Il n'aurait pas dit ça vient d'un Dieu qui n'existe. Il aurait tout mis sur lui. C'est moi votre Dieu, c'est moi qu'il faut suivre, ce sont moi que vous devez vous prosterner. Chose qu'il n'a pas faite. Oui, Il aura mais dit ça, il y a un Dieu au-dessus de nous. regarde, Hein. si moi je te dis que je suis un dieu et que je suis à côté de toi dans la vie de tous les jours, tu vas me demander des preuves que je suis un dieu. Tandis que si je dis Dieu me parle et tu dois m'obéir parce que moi je suis en contact direct avec Dieu, là ça fonctionne. C'est classique, hein, les gourous ils utilisent tout ça. Non, ils utilisent tout ça, mais le problème, c'est que Mohammed, il ne l'a pas utilisé. C'est qu'il leur a dit un Dieu, vous devez adorer ce Dieu, je vais vous montrer comment on le prie. Donc, il leur a montré la prière et il est venu abolir des choses que dans les traditions arabes on faisait et ou sinon réformer certaines choses que les Arabes n'ont pas aimé. C'est ce qui lui a qui a valu la guerre avec sa famille, sa tribu. Un gourou, il va pas dire je vais mettre ma tribu à dos. Lui, lui avait dit, il s'est mis sa tribu à dos. Ses oncles, tout ça, sa famille contre lui. Un gourou ne ferait pas ça. C'est que Mohamed, le dieu soi-disant lui a donné des faveurs rien qu'à lui, hein. Il a eu des privilèges il a eu de l'argent, parce que soi-disant il y avait un cinquième du butin qui lui revenait. Enfin, c'est Non, tellement mais classique. C'est tellement, en fait, quand t'es pas endoctriné dedans depuis que t'es petit, c'est tellement évident. C'est comme toi, si tu regardes une autre religion, je sais pas, l'hindouisme ou le zoroastrisme, voilà, tu vas regarder ça de loin, tu vas direct repérer tout ce qui va pas, et tu vas dire c'est n'importe quoi ces textes, c'est pas un vrai Dieu. Ah ouais, si.
Si t'es pas musulman depuis que t'es tout petit, tu t'en rends compte aussi assez facilement. Bah, par exemple, tu vois, par exemple, pour dire ce que tu as dit, bon, sur ce point-là, je suis pas d'accord avec toi. Bon, bah, c'est pas, pour qu'on puisse encore avancer encore dans la discussion, si je te dis, par exemple, normalement, un être humain, si c'est lui qui l'aurait écrit, il ne penserait même pas à parler de l'expansion de l'univers. C'est un truc qui viendrait. Même moi, à notre époque, en 2025, c'est même pas une chose qui me viendrait à la tête. Si je l'entendrais pas de la bouche des scientifiques ou de certains débats qu'on entend, même moi aujourd'hui, j'aurais même pas été au courant que l'univers était en expansion. Ça viendrait pas à la tête. Comment ça se fait que le Coran il en parle? Comment se fait-il que le Coran parle d'un soleil qui voyage dans l'univers? Ah, c'est des trucs qui viendraient pas à la tête. Ça viendrait pas à la tête. Une personne, un gourou, n'importe quel gourou qu'on a pu avoir, jamais a pu parler de ça. N'importe quel gourou. Il va te parler de l'univers, c'est ça, la création. Il va te parler de toutes les créations. C'est impossible. Un gourou, il fait en sorte que tous les gens qu'il va ramener dans sa secte le suivent et se soumettent à lui. Et ne se soumettent pas à quelqu'un d'autre. Et il ne parlerait pas autre chose que lui. Il parlera que de lui. Il va se donner une divinité. Chose que Mohammed il n'a pas fait. Mohammed il a donné une divinité à Dieu. Il a rapporté un livre, disons qu'il venait de Dieu. Ce livre-là aborde pas mal de sujets. Et dans ce sujet-là, aucune civilisation, à son époque, ne pouvait dire de telles choses. Il n'y a que ces choses-là qui ont été confirmées dans notre siècle ou il y a quelques siècles en arrière, à partir du 19e siècle. Non, mais tu sais que ça a déjà été débunké, tous les soi-disant miracles du Coran. Il n'y a rien dans le Non, Coran non, qui n'a pas pu être écrit par un humain de l'époque. Bon, ça a déjà été prouvé des dizaines et des dizaines de fois dans des lives, et tous ceux qui non, sont parce pas que justement, endoctrinés parce que tu le vois, savent aussi. eh, Si tu tu pars me pas avec un crois? biais, tu le remarques. Tu me Et crois? Je c'est te évident. jure. Regarde, je te jure que j'ai fait pas mal de lives avec des apostats. J'en ai fait pas mal. Où j'ai abordé ce genre de sujet. Mais tout le monde dit, ouais, mais ça a déjà été démonté. Mais moi, je vous ai ramené les preuves. Maintenant, démontez-les-moi. Faut le démonter. Non, mais c'est pas dit comme ça. Faut revenir à dire ce qu'il a dit Ibn Kathir. Quand en fait, ils sont bloqués, faut revenir à ce que dit Ibn Kathir. Il nous ramène quelqu'un qui était il y a quelques siècles en arrière, qui ne rapporte pas d'éléments de réponse concernant ce que Dieu disait dans sa création. Mais ils veulent nous imposer une lecture. Ils veulent nous la restreindre à Ibn Kathir ou à Tabari et nous dire l'islam c'est comme ça et pas autrement. Tu vois, c'est pour éviter de reconnaître effectivement que l'islam est le seul livre religieux qui a abordé certains sujets très complexes de la création. Ce que l'homme n'a pu découvrir qu'à notre époque. Et personne n'a Mais pu. c'est faux Personne. ça, on l'a déjà dit plein de fois, c'est faux, il n'y a rien dans aucun texte religieux, ni chrétien, ni juif, ni musulman, qui n'a pas pu être écrit par un humain avec les connaissances de l'époque. C'est quand même pas Alors, compliqué à alors comprendre. explique-moi. Alors explique-moi comment se fait-il qu'il parle de l'expansion de l'univers. Mais ils en parlent pas justement. Bah si, quand Allah il dit Inna sama baynaynaha, que le ciel, ou le ciel, en langue arabe, l'univers se dit ciel, comme le ciel se dit aussi ciel, mais on va rester sur le mot ciel, parce que le ciel est une partie intégrante de l'univers, et et nous l'étendons, nous ne faisons que nous l'étendons, en expansion. Ouais. Ça Le a pas verset, pu il est être écrit clair. par un humain, ça? Ben, C'est pas alors comme vas-y, si, c'est pas ramène-moi comme une s'ils avaient civilisation écrit de... E Non, égale MC2, tu vois, là encore, non, comme on dit à non, chaque fois. Si, non, s'ils avaient regarde. fait le pont entre euh, la science quantique bon, et même encore, si c'était écrit dans des livres religieux, il y aurait plus de probabilité, on l'a déjà dit, que ce soit un extraterrestre qui ait apporté cette connaissance, plutôt que ce soit le Dieu qui a créé l'univers. Ok, d'accord. Et vous le savez, tout ça, on n'arrête pas de le répéter. Non, non, regarde. Alors, si c'est un extraterrestre, il faut déjà le prouver que c'est un extraterrestre. Et qui? Et ce Je serait te dis que qui c'est aurait... plus, c'est plus probable que ce soit un extraterrestre que ce Non, mais soit un Dieu qui a ta créé l'univers. probabilité. Mais Ta c'est pas un probabilité. extraterrestre non plus, c'est les humains qui ont trouvé ça, E égale MC2. Non, C'est les humains qui ont d'accord. réfléchi tout seuls. Et ça ne se trouve Non, pas dans non, le non, non, Coran non. parce que au Tu peux 7e pas, tu siècle, peux pas me on n'avait dire... pas encore ces Tu, connaissances-là, simplement. tu peux pas me dire qu'au 7e siècle, les gens savaient que que l'univers était en expansion. Et alors, si tu vas me le prouver, tu me ramènes une civilisation en dehors des religions qui l'avait dit, déjà, tu vas me faire un grand plaisir et tu auras fait une vraie découverte dans le sens où la science est foutue de notre gueule depuis le début. Et en moins, et après, ok, d'accord, on remettra en question le Coran.
Au moins, on remettra la science d'aujourd'hui, on la remettra en question. De dire que vous êtes foutus de notre gueule, en fait, il y avait des civilisations avant vous qui l'ont dit et qui l'ont découvert. Alors que l'expansion de l'univers n'est pas un sujet qui sortirait que de nos siècles à nous à partir du 19e siècle. Ça existe depuis la nuit des temps. Si tu arrives à le prouver, moi, je suis preneur. Mais sérieusement, si une autre religion que l'islam avait exactement le même genre de texte qu'il y a dans le Coran ou dans la Sunna, mais que c'était pas l'islam, toi, tu n'accepterais pas de dire que ça c'est la preuve qu'on savait que c'était l'expansion de l'univers, rien que parce qu'on dit que le ciel était tendu ou j'en sais rien, enfin des trucs qui ont rien à voir. Non, Et mais après, attends. après c'est du Ouais, mais, concordisme, voilà, le fameux non, mais concordisme dont après, on a parlé. le gros problème qui se pose sur les athées, c'est que lorsque les textes religieux ont prouvé des tas de choses, non, ont affirmé des choses que l'être humain n'a pu découvrir que maintenant, vous êtes là soit à dire c'est du concordisme, mais si c'est du concordisme, est-ce que le concordisme en soi serait faux dans l'argument qu'on utilise? Supposons qu'on ferait du concordisme. Est-ce que ce qu'on dit c'est faux? Et si c'est faux, il faut rapporter la preuve. Pas nous dire oui, c'était des textes écrits chez les Indiens, chez les Grecs, chez les Perses, de la nuit des temps, ou ça sont des extraterrestres venus de nulle part qui auraient pu faire ça. On accepte tout. Mais dans ces cas-là, on demande de ramener des preuves et de l'argumentation. Tu sais ce que c'est le concordisme ou pas? Ouais, le concordisme, c'est que c'est lorsqu'on prend la religion, des textes religieux, et on veut les coller à la compréhension de la science. Ou on veut faire du forcing, quoi. Les dire que voilà, la science dit ce que dit la religion. Ok, ok. Voilà, Très bien, mais écoute, donc à part, si t'es au courant de tout ça, moi je peux pas faire plus pour toi, après c'est à toi de faire un travail de ton côté. non, mais regarde. Moi, je te dis, le Coran a affaire. Regarde, par exemple, tu vois, l'argile. Dieu. Dieu dit qu'il a créé l'être humain d'argile. Oui, il l'a fait d'argile. Quand il y a une étude en 2011 qui est en train de se prouver de plus en plus jusqu'à maintenant, une université en Australie qui est en train de prouver que l'argile aurait joué un lien sur la création de l'être humain. Ça veut dire que maintenant, on arrive à des choses scientifiques qui sont en train de nous affirmer qu'en fait, compte, oui, on a un lien avec l'argile et qu'on serait fait d'argile. L'étude n'est pas encore terminée. Bon, depuis 2011, je pense qu'elle est terminée, mais bref, pour des raisons peut-être politiques, ça c'est mon point de vue. On ne laisserait pas les gens parler, on ne les laisserait pas développer. Et comment se fait-il que maintenant même la science, que la religion confirme, la science encore le découvre encore. Je te donne par exemple dans Surat Yassine, Dieu nous dit que le soleil Mais court. si tout ça pour toi c'est pas du concordisme, voilà, très bien, moi je peux rien Oui, dire mais de plus. non, mais Tant, entre toi et tant moi, bien si pour toi. Dieu il affirme une chose et la science le confirme après, on fait comment? Est-ce qu'on dit que c'est du concordisme ou est-ce qu'on se dit merde, là ça c'est rasque à colle. On va se poser 5 minutes, on va mettre notre ego de côté. L'objectif de nous tous c'est de chercher la vérité, de pas dire que c'est les religieux qui ont raison ou les athées qui ont raison. Si je suis quelqu'un qui veut vraiment chercher la vérité, je me pose des questions. Moi, en tant que religieux, je suis prêt à remettre en question mes textes, il n'y a pas de souci. Parce que on m'a ramené un texte, on m'a dit que ça vient de Dieu. Moi, je fais le travail, je remets les choses en question. Mais des choses qui sont affirmées et qui ont été confirmées, je me pose et je me dis, merde, comment on fait? Un livre qui est sorti au 7e siècle, Et toi, il a avancé tellement peu. t'as l'impression que c'est assez précis dans les textes de l'islam pour pouvoir dire que c'était quelque chose qu'un humain ne pouvait pas écrire à l'époque. Non, parce qu'un être humain de l'époque ne pensera jamais à l'expansion de l'univers. Ça viendrait même pas à sa tête. Même aujourd'hui, un homme d'aujourd'hui, en 2025, ça lui viendrait pas à la tête d'écrire ça. S'il n'est pas au courant, ça lui viendrait même pas à la tête. Il va aller dans d'autres thèses, d'autres trucs. Inventer. Au moins un truc qui est accessible entre ses mains. Pas une chose qui dépasse son esprit ou c'est peut-être pas accessible entre ses mains. L'expansion de l'univers, c'est pas accessible à tout le monde pour avoir cette Et connaissance-là. donc, si jamais tu réfléchis à ce que tu viens de dire et que finalement tu trouves que tu t'es trompé sur ce que tu viens de dire, qu'un humain ne pouvait jamais réfléchir à la taille de l'univers, ou je sais pas ce que tu racontes, bon, bah, il sera encore temps de te remettre en question à ce moment-là. Dans ces cas-là, je te rajoute encore. Comment, par exemple, un Mohammed aurait pu savoir qu'il y avait des vagues à l'intérieur des mers, chose qui a été découverte qu'au XXe siècle. Des vagues à l'intérieur, pas à l'extérieur, à l'intérieur des mers profondes. De nouveau, Après, ça- si tu lis le texte, c'est aussi du concordisme. Il n'y a aucun Non, détail qui fait non, que mais c'est le verset, vraiment le les verset le dit clairement. connaissances.
Ce sont pas les connaissances précises scientifiques qu'on a aujourd'hui. C'est juste du concordisme aussi. Non, mais le verset le dit carrément, il le dit clairement. Comme des vagues à l'intérieur, dans des mers profondes, pas des mers profondes, à l'intérieur des. Il parle de vagues. C'est Dieu parle des mécréants et après il donne un exemple de sa création concernant des vagues dans des mers Bon, profondes. j'imagine, ça fait longtemps que tu vas sur des lives, etc., que tu sais ce qu'est le biais de confirmation, et tu sais ce qu'il pourrait faire dans ce cas-ci par rapport à toi et au concordisme et au texte de l'islam, ce fameux biais de confirmation. Toi, ça te plaît tout ça, mais t'as pas été vraiment voir le débunkage de ce genre de choses. Si, j'ai écouté, je suis parti chercher qui sont les scientifiques qui parlent de ce genre de choses. Je regarde. S'il y a des scientifiques occidentaux qui auraient pu peut-être mettre le nez sur des livres religieux, ben, la majorité, ceux qui ont mis le nez et qui ont été étonnés de ces choses-là, souvent, on les accuse qu'ils auraient été corrompus par le Moyen-Orient. Ils auraient touché des billets. C'est toujours la même salade. Tu Mais vois? tu sais quoi, ce qu'on pourrait faire pour être un peu plus concret. Quel est le miracle, entre guillemets, scientifique qui est le plus important pour toi, qui est vraiment le plus explicite pour toi? Bah, par exemple, je parle comment Dieu il parle de la création. Quand il dit que c'était à la base qu'une fumée, la science dit que c'est un gaz qui a été séparé, après ensuite, qui se sont collés, la Terre et ainsi de suite. D'où là, on parle du Big Bang. Ok, donc Et ça le c'est Coran, vraiment non, non, c'est l'un, voilà, c'est l'un c'est des, bon, il y en vraiment a plusieurs. c'est une preuve pour toi, c'est ça? Comment se fait-il que Dieu, dans le Coran, nous parle de Non, non, la mais voilà, je te création? demande. Donc, ce que tu pourrais faire, tu vas chercher le débunkage de ça, et après on peut discuter de avec quel point du débunkage tu n'es pas d'accord. Comme ça, on avance un petit peu. Bah, je sais pas, c'est à toi de me le dire sur quoi tu serais pas d'accord et qui serait contre la Moi, je religion. connais pas par cœur tous les débunkages, hein. Il faut faire une petite recherche et Voilà, ben revenir moi avec j'en ai fait l'information. plusieurs. Tout a été Mais moi débunké, j'en ai donc tu fait peux choisir plusieurs. celui que tu veux. Moi j'ai l'expansion de l'univers, Bah, mais l'argie. prends celui avec la fumée, etc. Tu vas regarder ce qui a été Ouais. débunké. Et s'il y a quelque chose du débunkage avec lequel t'es pas d'accord, on peut en discuter. Alors comment ça? Comment ça? Sois un peu plus précis parce que j'avoue j'ai pas très bien compris. Dans T'es cette dans, histoire de t'es dans- fumée-là, Ouais. tu tapes débunkage de ça, tu vas trouver le débunkage, ok? Et si t'es pas convaincu par le débunkage, on peut discuter de ce qui ne te convient pas dans le Ah, ok, débunkage. j'ai capté. Ok, j'ai compris. Tu veux que je mette le texte et je regarde le débunkage qu'il y a là-dedans, Oui, qui on va va me t'expliquer dire. pourquoi c'est pas un Ouais, on va miracle, t'expliquer. pourquoi c'est du Ok. concordisme. Et si tu trouves Vas-y, malgré ok, tout d'accord. que c'est Je pas du vais te le faire. concordisme et que c'est quand même un miracle, bah, on peut en discuter. Ok, bah je te fais ça. Je reviens peut-être dans une heure, un truc comme ça, c'était là. Ouais, de toute façon, si je Et suis on plus là, revient. je serai là dans les prochains jours. On se recapte Ça marche. à un moment. Ça marche, ça marche. Ok, je te remercie. Ok, je te ferai ça. Même si je l'ai déjà fait, mais il faut que je vienne avec des arguments et pour qu'on puisse parler correctement là-dessus. Merci pour Bon, merci. l'échange, comme Allez, d'hab. bon après-midi. À la prochaine, salut.